Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au premier numéro de Zorro Man of the Dead de Monsieur Sean Murphy, édité aux États-Unis en version originale en anglais chez Massive. Vous voyez le logo Massive ici, là, regardez. Eh bien, c'est un éditeur que vous ne connaissez peut-être pas. C'est tout simplement la société Whatnot, dont vous avez peut-être entendu parler. Vous savez, il y a énormément d'auteurs qui prépublient leurs comics sur Whatnot sous forme d'abonnement en ligne. Vous mettez quelques euros, quelques dollars dans le nourrin et vous pouvez lire des newsletters, vous pouvez lire des comics et plein d'autres choses. Un éditeur qui a remporté la timbale parce que c'est eux qui éditent le Zorro de Monsieur Sean Murphy. Sean Murphy, vous le connaissez, c'est le dessinateur superstar. C'est peut-être la seule superstar de sa génération, le seul capable de faire vendre beaucoup de comics partout dans le monde, aux États-Unis, en France, mais pas que, dans les pays européens, Italie, Espagne. C'est une superstar. Il y a des dessinateurs de talent dans la nouvelle génération. On en a souvent parlé. On parle souvent, évidemment, de Jorge Jiménez, on parle souvent de Pepe Larraz. Ils ont un niveau de dessin exceptionnel, ce sont des très grands dessinateurs, ce sont des très grands noms, mais en termes de superstars, donc capables de faire vendre des comics, eh bien Sean Murphy se pose là, et c'est vraiment la plus grande star qu'on ait de nos jours. En France, 70 000 exemplaires du Batman White Knight ont été vendus. Quand on connaît eh bien, la niche que représentent les comics et le peu de ventes réalisées chaque mois par les différents albums qui sortent, 70 000 exemplaires, on est dans le phénomène, quoi. C'est exceptionnel. Alors, c'est 70 000 exemplaires sur les différentes éditions et différentes collections, parce qu'il est sorti dans à peu près toutes les collections chez Urban, mais qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait les ventes. Sean Murphy, il a lancé Zorro sur Kickstarter. En fait, il a décidé de faire une pause dans ses Batman White Knight. Vous savez qu'il en a fait 3. Il aurait pu signer un énorme chèque avec DC Comics pour faire un 4e volume. Il le fera certainement à la suite de ça. Mais il a décidé de se consacrer pendant un an à l'écriture, la réalisation et le dessin de sa version de Zorro qu'il a totalement auto-produit. Donc, il n'y a aucun investisseur. En fait, l'investisseur, c'est vous, tout simplement. Il a décidé de prendre les droits. Il a contacté l'ayant droit et les agents de Zorro. J'ai la chance de les connaître personnellement, John Gertz et l'agence qui s'occupe des droits. Et donc, il a décidé de prendre les droits, donc payer lui-même sur ses propres deniers l'avance de cet épisode et de produire lui-même. Pour s'aider, pour ce faire et pour aider au succès, il a donc lancé un Kickstarter il y a quelques mois qui était un des plus gros Kickstarter de l'histoire, 300 000 $ pour réaliser cet album de 4 pages qui va sortir également plus tard en trade paperback, puis en très belle édition cet été aux États-Unis, une fois que les 4 numéros seront sortis comme ça. Et c'est une histoire complète, hein. C'est une histoire originale et ça va faire un bel album qui sortira à la fin de l'année chez Urban en France, puisque c'est Urban qui a décroché la timbale et qui éditera Zorro en version française. C'est le grand retour de Zorro. Vous savez qu'il y a un nombre incalculable d'adaptations au cinéma, en série télé et même une en France avec Jean Dujardin. Zorro est de retour et il est de retour au premier plan avec des grands noms et avec de l'ambition. Le Kickstarter, ça a permis de produire, ça a permis de payer évidemment Sean Murphy pendant la réalisation, parce que quand on fait un projet perso, eh ben, personne ne vous paye puisqu'il n'est pas préacheté par un éditeur. Et ce Kickstarter a aussi permis de financer les variant cover. On en verra quelques-unes tout à l'heure. Mais les variant cover, il y en a eu énormément sur Kickstarter. Il y avait des exclusivités Kickstarter que vous ne retrouvez pas. Donc, si vous avez fait le Kickstarter, vous avez déjà certainement reçu ce premier épisode. Et si vous avez déjà, et si vous avez une boutique de comics en VO, le premier numéro est sorti et on sera évidemment attentif au suivant. Donc, Sean Gordon Murphy à l'écriture et au dessin, Simon Gu aux couleurs. Les couleurs de la couverture, c'est Dave Stewart. Et donc, toute une pléiade de personnes qui ont travaillé sur ce numéro avec comme vous pouvez le voir, eh bien, les dessins magnifiques et flamboyants de ce Zorro par Sean Murphy, absolument magnifique et incroyable.
avec tout ce qu'il faut de culture, tout ce qu'il faut de culture mexicaine. Et voilà, c'est vraiment très joli, les couleurs, l'ambiance, le dessin. Et comme vous le voyez, ça se passe à l'ère moderne. Hein, ce n'est pas un Zorro qui se passerait au début du siècle dernier. Et donc, il y a des pick-up, il y a évidemment cette Amérique que vous connaissez, et donc ce Mexique avec son folklore et bien entendu tout ça. Regardez, lui, il ressemble beaucoup à Danny Trejo, c'est assez rigolo. Et donc, vous pouvez voir la beauté des pages et la mise en place de cet univers, de cet épisode et de cet hommage. Je l'avais dit dans une autre vidéo, souvent les auteurs de comics, quand ils atteignent un certain niveau de notoriété, ils vont faire un projet qu'ils adorent. Je me souviens, je vais vous donner 2 exemples que j'ai en tête. Le premier, c'est John Cassaday qui avait fait, vous le savez, notamment la série Planetary. Et quand il est arrivé chez Marvel, il a absolument voulu faire Captain America parce que c'était le héros de son enfance. John Cassaday, il a fait 6 ou 7 numéros de Captain America. Souvenez-vous, à l'époque, c'était magnifique. C'était à la grande époque du grand John Cassaday. Pareil pour David Finch, une fois qu'il s'est fait connaître et qu'il a fait des choses et qu'il est devenu rentable chez Marvel, il a fait Moon Knight parce qu'il voulait absolument faire Moon Knight. Voilà, donc il a fait Moon Knight. Il a réalisé son rêve de gosse. Le rêve de gosse de Sean Murphy, c'était de faire Zorro. Et une fois qu'il a atteint la liberté et la notoriété de pouvoir le faire, parce que c'est un risque quand on est un dessinateur, on peut continuer à travailler pour DC ou Marvel et négocier son contrat évidemment de la plus belle des façons, mais on peut aussi prendre des risques. Il a décidé de se prendre ce risque. Regardez comme c'est beau évidemment ces pages, regardez comme c'est joli, regardez comme c'est intéressant et regardez comment c'est superbe, c'est vraiment tout simplement sublimissime. Et voilà, ce premier numéro se termine ici, évidemment c'est à suivre et vous découvrirez la chose dans l'épisode numéro 2 qui est ici. Quelques couvertures: Sean Murphy, Lee Bermejo, Matteo Scalera, Michael Celero, Joey Quesada, donc une version couleur doit exister pour le Kickstarter, Matteo Scalera en noir et blanc. D'autres couvertures, puisque Dustin Nguyen, elle est très très belle. Sean Murphy en noir et blanc, une blank cover, Raphaël Albuquerque, Dick Erwan, superbe couverture. Et Humberto Ramos, elle existe aussi en couleur, mais il y en a plein d'autres, puisque si vous allez sur la page Kickstarter qui est toujours en ligne, de ce Zorro, vous verrez qu'il y avait plein d'autres couvertures. À la fin, quelques pages de Plot Hole qui est déjà sorti chez Urban Comics et qui est sorti quelques semaines avant chez Massive. Voilà, le Plot Hole que vous avez peut-être déjà lu. Et donc, cette 4e de couverture pour un épisode qui est déjà un succès et qui arrivera en version française, on l'a dit, fin 2024 chez Urban Comics. Voilà pour ce page à page. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus et de découvrir ce numéro. En tout cas, ça tient ses promesses. C'est magnifiquement produit, magnifiquement réalisé, magnifiquement édité. C'est un comics de grande qualité et c'est tout simplement un comics incontournable. Un nouveau succès pour Sean Murphy qui a eu raison de prendre ce pari fou et qui a eu raison évidemment de nous régaler avec tout cela. Découvrez Zorro Man of the Dead numéro 1. Le premier numéro est sorti, le deuxième ne devrait pas tarder. Si vous êtes fan de Sean Murphy, je vous invite soit à sauter dessus si vous le trouvez, soit évidemment à patienter pour une magnifique édition française dont Urban a le secret, puisque vous le savez, une fois par an, en fin d'année, ils ont un très gros projet. On devrait évidemment avoir des choses comme le Batman de Raphaël Grampa, mais on devrait aussi avoir ce Zorro, Man of the Dead, et tout ça, ça animera le marché et ça fera des jolies ventes pour Urban à la fin de l'année, et ça fera vivre nos amis libraires qui ont besoin de grands noms, de grandes stars et de séries événements. C'en est une. Découvrez Zorro Man of the Dead. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez mettre un commentaire, vous pouvez partager cette vidéo et il y a le compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo si vous souhaitez évidemment participer, et vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ce compte n'attend plus que vous. Il est là pour faire vivre cette chaîne. Salut!